à ce que chacune de nos prières compte de me rendre en son prière. Chantons ces paroles, chantons-les. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible. Merci Seigneur. À celui qui croit en Est-ce que toi, chacun peut élever sa voix nous sommes reconnaissants et manifester sa reconnaissance? Dire au Seigneur que nous sommes reconnaissants. Élève ta voix, commence à manifester ta reconnaissance. Gloire et honneur soient rendus à toi. Merci notre Dieu, merci. Merci pour ce que tu fais, merci pour ta bénédiction dans cette nation. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci notre Dieu, merci notre Père. Merci pour les intentions de prière en faveur de notre nation. Merci pour la grâce que tu répands. Gloire et honneur soient rendus à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'initiative de prière en faveur de la nation. Nous vous imaginons nombreux sur la planète, les regards tournés vers le Seigneur, implorant la grâce en faveur de la nation. Vous êtes nombreux, quel que soit l'endroit où vous êtes, à prier pour soutenir notre nation, et nous bénissons le Seigneur pour cette initiative. Je voudrais ici, encore une fois de plus, vous lire les textes de base qui vont nous accompagner dans cette initiative durant les 5 jours, à partir de ce soir jusqu'à vendredi. Je voudrais rappeler que aujourd'hui, lundi, demain mardi, après-demain mercredi, nous serons en prière, et à partir de jeudi et vendredi, nous aurons 2 jours de jeûne en faveur de la nation, donc jeûne national. Nous savons que tout le pays nous suit en ce moment-là et toutes les provinces sont connectées par rapport à cette initiative. Et nous avons voulu que ça se fasse dans les familles, dans toutes les familles gabonaises, de manière à ce que nous puissions avoir une intention de prière en faveur de notre nation. Nous avons des grandes attentes. Dieu a parlé par rapport à cette nation et ce qui nous reste, c'est de pouvoir prier. Et donc cette initiative est l'initiative de l'Église du Gabon, Nous avons des serviteurs de Dieu sur le plan local comme international qui vont intervenir à tour de rôle, chacun en fonction bien sûr du sujet et donc qu'on lui a donné. Donc nous prierons essentiellement pour notre nation, pour les familles gabonaises et pour l'Église au Gabon. Nous nous attendons au Seigneur, nous implorons sa grâce. Et ce soir, l'ouverture, bien sûr, se fera avec le patriarche, l'un des pères, donc le père dans cette nation, celui qui aura à conduire ces temps, à ouvrir ces temps. Et nous prions que tous nous soyons câblés. Faites en sorte que chaque famille puisse élever la voix en faveur de la nation. C'est une première où nous avons ensemble et de façon vraiment conjugués ensemble, nous lèverons nos prières et nous le faisons ensemble. Alors donc je vais lire deux textes qui vont être des textes de base pour cette initiative de prière. Le premier texte se trouve dans 1 Timothée au chapitre 2 à partir du verset 1 à 3. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1 à 3. La Bible dit: J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Je dis bien pour tous les hommes. La Bible dit: je vous exhorte, je vous encourage avant toute chose
Ça doit être des choses qui doivent occuper les premières places. Avant toute chose, pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, avant toute chose, pour tout serviteur, pour toute église, avant toute chose, dit l'apôtre Paul, à faire des prières, au pluriel, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et nous le faisons pour tous les hommes, quel que soit l'homme. Dans ce pays-là, nous le faisons pour tous les hommes, qu'ils soient élevés en dignité, qu'ils soient juste un simple compatriote. Quand je dis simple compatriote, quelles que soient les responsabilités qu'il a dans cette nation. La Bible dit, je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Regardez le verset 2. Le verset 2 dit ceci: pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Le verset 3 nous dit ceci: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il faut que nous apprenions à insister sur ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bon devant Dieu. Qu'est-ce qui est bon devant Dieu? Que nous puissions faire en tout temps des prières, des supplications, des actions de grâce à l'endroit de tout homme, qu'il soit élevé en dignité ou non, à l'endroit des rois. Et donc cette semaine-là, à partir de ce soir, pendant 5 jours, nous élèverons nos prières, nous élèverons des prières à l'endroit du Seigneur. Nous voulons voir tout notre pays être arrosé par la prière. J'ai on va dire, c'est comme une espèce de charge. J'ai un poids dans mon cœur. Quand nous avons parlé ici, prophétisant, poussés par l'Esprit de Dieu, et nous sommes en train de voir comment les chefs d'État, comment des hommes élevés en dignité, qui ont des positions politiques aujourd'hui, reconnaissent qu'il n'y a que Dieu seul. Et nous insistons là-dessus pour dire que pour notre pays, vous voyez, c'est l'un des pays qui est immensement béni, l'un des rares pays qui peut faire la différence. Mais malgré tout ce que nous avons, nous savons bien que nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour voir la manifestation de cette puissance agir dans toutes les sphères de notre nation, de manière à ce que le Gabonais puisse vivre paisiblement, que le Gabonais puisse trouver son compte. C'est pourquoi nous invitons tous les serviteurs de Dieu, toutes les églises, nous invitons tous les Gabonais, nous invitons tous qui sont ici, même étrangers, à participer, vraiment à prier de manière à ce que la grâce de Dieu puisse vraiment couler dans cette nation. Et ce soir, dans ta famille, nous voulons entendre des voix qui montent vers le Seigneur, des prières qui montent vers le Seigneur. Nous voulons vraiment que nous puissions faire en sorte que et les Gabonais de l'étranger et les Gabonais qui sont sur le territoire, qu'ensemble nous puissions conjuguer des efforts dans la prière de manière à ce que nous présentons notre pays à Dieu. Le deuxième texte avant de finir, c'est le texte de Chroniques chapitre 7 verset 14, de Chroniques chapitre 7 verset 14. De Chroniques chapitre 7 verset 14 dit ce qui suit. Dans ce texte, nous voyons que la volonté de Dieu est toujours que l'Église prie. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. C'est pour ça que nous passons des temps de prière. Et jeudi et vendredi, nous allons nous humilier dans le jeûne. Prie, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Le verset 15 dit ceci, du même chapitre, et je guérirai son pays. Notre pays a besoin d'être guéri. Il y a tellement de mots, on ne peut pas ne pas le dire. Il y a tellement de mots dans notre pays et le pays a besoin d'être guéri à tous les niveaux du pays. Mais quels sont les premiers responsables? C'est d'abord l'Église. C'est l'Église qui doit prier. C'est pour ça que nous prions dans des familles. Combien de familles ont besoin d'être guéries? Combien de familles ont besoin de la restauration? Notre pays
dans son ensemble, des frontières de notre pays, des provinces de notre pays, nous avons besoin de la guérison de Dieu, de l'intervention de Dieu. Pendant ces 5 jours, nous implorons la grâce. Nous avons des serviteurs de Dieu qui prient avec nous, qui sont à l'étranger, des serviteurs de Dieu, des apôtres, des prophètes sur le plan international, tout comme sur le plan local. Toutes nos églises, nous devrons nous mettre en prière. Donc, joignez-vous, donnez ce message, partagez-le pour que tous nous soyons derrière nos écrans, télévision, smartphone et tout ce que nous avons comme possibilité pour être connectés par rapport, bien sûr, à ce travail, que nous puissions l'utiliser. Alors, restez câblés. Juste après moi, vous aurez l'intervention du patriarche et ensuite nous reviendrons pour célébrer la Sainte Seine dans nos familles. Et là, nous donnerons encore la possibilité pour que vous puissiez découvrir l'importance de la Sainte Seine. Alors, que Dieu vous bénisse. Soyez câblés, restez connectés. À tout de suite. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Parce que chacune de nos prières compte, Demeurons on se en prière. Révérend Francis Michel Badinga, président de la Surveillance apostolique du Centre Béthanie, mais également secrétaire exécutif de la grande famille pentecôtiste, charismatique et de réveil. Je suis vraiment honoré de pouvoir être avec vous, l'ensemble du collège pastoral de Port-Gentil, qui a eu l'initiative de ce temps de prière collectif en faveur de notre nation, alors que cette pandémie qui affecte le monde affecte également notre nation. Nous aurons donc non seulement à recevoir de la part du Seigneur, je ne serai que son humble serviteur, un message d'exhortation et d'édification, auquel j'ajouterai un temps de prière avec vous pour que nous puissions être en communion d'esprit. Je voudrais ici commencer à lire avec vous ce texte qui me paraît important, que nous trouvons dans l'épître, n'est-ce pas, de Paul aux Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je lirai les versets 3 jusqu'au verset 8. La Bible déclare: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme un voleur, ou comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. La Bible déclare: ils n'échapperont point. Mais vous, frères, il s'agit de nous. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. La première chose que je voudrais dire ici, c'est que nous sommes des enfants de lumière. Et en ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas étonné des événements que nous voyons en ce moment. La Bible prévoit donc ces temps. Je pense que si vous lisez ce que j'appelle la colonne vertébrale de toute prophétie, dans Matthieu chapitre 24, et particulièrement le verset 6, nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre, mais Jésus dit: ne soyez pas troublés. N'avons-nous pas entendu des chefs d'État, des monarques et des dirigeants de ce monde parler de guerre contre un ennemi invisible? Et donc, on a parlé de résilience, on a parlé de guerre, on a parlé de riposte. Ce sont des termes de guerre. Et donc, véritablement, Jésus n'a pas menti et il nous a dit la vérité. Dans son omniscience, il nous a avertis en disant: vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Ne soyez pas troublés. Il a ajouté: ce ne sera pas encore la fin, mais la Bible nous parle des commencements des douleurs. Et donc, vous et moi, nous devons prendre conscience de ces choses, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus lui-même nous a révélées, pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes véritablement, on va dire, à la veille des temps qui nous ont déjà été, on va dire, présentés par le Seigneur concernant ces moments qui sont des moments fâcheux et sur lesquels vous et moi, nous devons pouvoir avoir une lecture de l'actualité, j'oserais dire, à la lumière des Écritures saintes. Certes, s'il nous faut prier, parce que j'estime que c'est important, il nous faut savoir pourquoi prier.
Et pour cela, j'aimerais vous dire que si je m'appuie sur Jérémie 17, verset 9, la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Il n'en demeure pas moins que, au-delà du fait que ce virus soit réel, que ce virus est mortel, et que nous devons prendre des précautions, parce que vous savez très bien que si nous ne prenons pas des précautions, nous serons tout simplement en train de tenter le Seigneur notre Dieu. Il n'en demeure pas moins que notre adresse, c'est le sang de Jésus, que notre boîte postale, c'est le sang de Jésus, que notre résidence, c'est le sang de Jésus. Nous sommes déjà couverts par le sang de Jésus, mais sur cette terre, cela ne nous empêche pas de prendre des précautions nécessaires. Alors pourquoi prier aujourd'hui? J'aimerais vous dire tout simplement parce que c'est la thématique de ce message d'édification, parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et cela nous est inspiré encore une fois par un texte de Paul dans 2 Thessaloniciens, cette fois-ci, chapitre 2 à partir du verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore, n'est-ce pas, ce mystère de l'iniquité personnifié. La Bible dit car il faut que seulement que celui qui le retient encore ait disparu. La Bible déclare et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous avez donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 au verset 8. La Bible déclare que l'impie va paraître, mais le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Je voudrais donc dire ici que Satan n'a pas le droit, tant que l'Église est sur terre, parce que ce qui retient l'impie personnifié, l'Antichrist lui-même, et qui pourra se déployer dans toute sa force, c'est la présence de l'Église. Avons-nous oublié que la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, la Bible déclare avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. L'Église n'a pas le droit de perdre sa teneur en salinité. C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous devons prier. Nous devons reprimer Satan, comme nous le voyons dans le livre de Jude, lorsque l'ange Michael a reprimé Satan parce qu'il discutait le corps de Moïse. Nous devons nous élever dans la prière. Nous devons nous opposer à tout ce que Satan fait. Satan, au moment où l'Église est encore sur terre, n'a pas le droit d'agir dans une certaine ampleur. Pour cela, je crois qu'il nous faut parler aux circonstances. Il nous faut frapper le diable, écraser sa tête, lui imposer silence, afin que seul le règne de Christ se manifeste. C'est la période, je pense, la plus intéressante, alors que le monde entier est consterné par cette épidémie. Peu importe les classes sociales, de prêcher l'évangile, de parler de Jésus à nos parents, à nos amis, à nos voisins, à toutes les personnes, hommes et femmes de notre génération, que nous pouvons trouver, afin que la crainte de Dieu soit à nouveau dans le cœur, que nous soyons capables de piller l'enfer et peupler le ciel. Je crois que nous sommes dans une période où, n'est-ce pas, même après, et je le prophétise à l'instant, ce moment de confinement, ce moment, on va dire, de couvre-feu, vous pouvez donner tous les noms que vous voulez donner à cela. Ces moments qui sont contraignants, je suis convaincu qu'il va y avoir une croissance spirituelle de nos églises parce que les chrétiens auront appris à mûrir et à s'affermir dans les voies du Seigneur. C'est un temps pour nous de lire la Bible, de prier et d'affermir notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un temps également pour affermir notre relation entre familles. Les couples doivent s'unir, les familles doivent s'unir et recentrer, n'est-ce pas, leur vie pour, n'est-ce pas, s'orienter vers l'essentiel. Qu'il me soit permis de dire que ce sera aussi un moment où beaucoup d'hommes et de femmes reviendront à Jésus-Christ. Parce que l'impact des prières que nous allons faire vont saturer l'atmosphère, vont saturer notre environnement, notre espace vital. Et nous verrons même des gens qui ont connu la profondeur de Satan venir s'agenouiller et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Je vous invite maintenant à prier puisque c'est l'objectif. Prier, ce n'est pas un slogan. Je fais partie de ceux qui pensent que prier est la réponse, mais l'action est la solution. Je ne crois pas trop au message sur la prière, mais je crois à la nécessité de prier. C'est la raison pour laquelle je veux vous inviter à la prière et m'associer avec tous les pasteurs que vous êtes. Le premier sujet que nous allons aborder dans cette prière, c'est que nous allons prier pour les institutions et pour la nation. J'aimerais, Seigneur Dieu vivant d'Israël, invoquer Rézède, la miséricorde. Seigneur, je m'accorde avec toi, avec Jacques chapitre 2, verset 3. Tu déclares dans ta parole que la miséricorde triomphe du jugement. Je voudrais rappeler à ton intelligence que même si le cœur de l'homme est tortueux, Seigneur, ta miséricorde triomphe du jugement.
au-delà de la méchanceté des hommes. C'est notre civilisation qui est menacée. Notre vrai ennemi, c'est le diable. Ce ne sont pas simplement des hommes, Seigneur, qui tiennent dans sa main et qui manipulent pour faire le mal. Seigneur, mais nous voulons regarder au diable lui-même, l'ennemi de nos âmes. Nous le réprimons au nom de Jésus et nous lui rappelons les principes qui sont écrits dans 2 Thessaloniciens. Il n'a pas le droit, parce que l'Église est encore sur terre, de se manifester dans une quelconque ampleur. Nous sommes le sel de la terre et le sel agit pour arrêter toute corruption. Nous décrétons au nom de Jésus, maintenant même, alors que tu as dit les cieux sont les cieux de l'Éternel et que tu as donné la terre au Fils de l'homme, nous rappelons au nom puissant de Jésus que la terre est notre juridiction. Nous demandons maintenant à la terre de se soumettre aux régions de Dieu que nous sommes, afin que l'atmosphère soit des reins pour le diable, pour Satan et pour ses suppôts, et que la terre soit de fer pour lui. Tu as dit toute autorité vient de Dieu. Et Seigneur, nous le croyons. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. C'est ça, nous prions pour nos institutions. Donne-leur d'être fortes et de ne pas laisser le mal envahir. Tu nous demandes de vaincre le mal par le bien. Mets dans leur cœur de vaincre le mal par le bien. Telle est notre prière. Nous voulons ici, Seigneur, nous appuyer sur, Seigneur, ce que nous appelons notre raison liturgique qui nous amène à prier. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2, c'est toi qui as dit, Seigneur, qu'avant toute chose, qui est, Seigneur, de l'ordre prioritaire, nous devons prier pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'il nous soit donné de vivre une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Je vous invite à prier avec moi pour le deuxième sujet de prière. Nous prierons cette fois-ci pour l'Église et le réveil de l'Église. Bien-aimés, c'est le temps de veiller. Nous veillons pour que le voleur ne vienne pas pendant la nuit. Nous savons que le voleur, c'est celui qui vient pour dérober, égorger et détruire. Son nom est Satan. C'est notre ennemi. Nous le réprimons. C'est la raison pour laquelle la première chose, c'est de demander à Dieu la discipline. Il y a une discipline. Givour, c'est la discipline. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Seigneur, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas un titre, c'est un pouvoir. Tu as dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de ta propre et unique volonté. Seigneur, c'est la raison pour laquelle je te demande de faire de nous des hommes et des femmes disciplinés. Nous te demandons de nous faire grâce. Aide-nous à être des personnes disciplinées. Je confesse et je prophétise que le sang, c'est notre adresse. Ton sang est notre adresse. Ton sang est notre boîte postale. Ton sang est notre résidence. Nous sommes couverts par ton sang. Nous sommes plongés dans ton sang. Nous sommes imbibés de ton sang. Il n'existe aucune puissance des ténèbres, aucun démon et pas Satan lui-même, alors que nous sommes plongés dans ton sang, qui osera lever son doigt pour venir nous toucher alors que nous sommes couverts par ton sang. Seigneur, imprime cette réalité en chacun d'entre nous. Telle est ma prière au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Nous allons prier pour le dernier sujet de prière. Il s'agit de prier pour la protection de nos familles. Vous savez, Rhodes, c'est la splendeur du sacrificateur. Et c'est une des, on va dire, colonnes, n'est-ce pas, que Dieu nous a données. La Bible déclare, et nous devons nous souvenir de ce texte, que la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Et une des colonnes, c'est Rhodes, la splendeur du sacrificateur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas parce que l'Éternel est mon berger que nous manquons de rien, que nous sommes exemptés d'épreuves. Mais même dans l'épreuve, nous ne manquons de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Dieu saura nous donner la meilleure nourriture. Il restaure mon âme. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il me conduit, il me dirige vers des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et il a engagé son nom. Même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Il dresse une table à face de nos adversaires. Il oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. Nous pourrons ensemble dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vous en prie, pendant que nous prions, soyez des nôtres, prions ensemble.
mêlez-vous, associez-vous à nous afin que ces prières aient de l'impact dans notre vie. Seigneur, nous te disons merci alors que nous prions pour les familles et que nous avons élevé notre voix en réclamant les promesses qui se trouvent dans le livre des psaumes 23. Seigneur, oui, Seigneur, nous croyons que même si nous sommes dans ces situations difficiles, des situations contraignantes, nous n'oublions pas, Seigneur, et tu es fidèle. Nous n'oublions pas et nous le confessons, Seigneur, que nous ne manquerons de rien. Nous nous appuyons sur toi, le bon berger qui est venu nous donner une vie en abondance. Nous pouvons nous réjouir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous avons élevé dans nos maisons des autels. Tu es présent au milieu de nous. Et tu as dit, ceux qui t'adorent en esprit, en vérité, ce sont là les adorateurs que tu aimes. Tu as même dit que si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Ta présence se manifeste pas parce que nous sommes 1000, 2000, 3000 dans un temple, mais parce que 2 ou 3 personnes sincères peuvent se réunir en ton nom et tu te manifestes au milieu d'eux. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Tu as dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Nous acceptons de faire de nos demeures ton sanctuaire afin que tu te manifestes au milieu de nous. Seigneur, nous n'allons pas nous laisser faire et nous allons refuser, Seigneur, de laisser se manifester dans nos vies des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Seigneur, nous resterons enfants de Dieu en sachant que nous avons décidé d'élever notre vie sur le fondement qu'est le Yétzod. C'est la fondation qu'est le rocher. C'est toi qui es le rocher des siècles. Afin qu'en accord avec Matthieu chapitre 4, versets 24 à 25, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les pluies, Seigneur, nos vies, nos existences, nos familles, bâties sur le rocher des siècles, subsistent pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, alors que nous te rendons l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due en ton nom Jésus. Amen. Je vous prie donc de faire en sorte que nous demeurions ensemble dans la prière. Continuons à prier parce que la Bible dit prier sans cesse. Prenez cela comme étant un ordre. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6 verset 18. La Bible déclare, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Je suis convaincu que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je voudrais donc ici conclure en remerciant l'ensemble du collège pastoral de Logo-Maritime et de Port-Gentil en particulier, qui ont reconnu en moi un aîné, qui ont reconnu en moi un patriarche, pour m'associer à eux afin que nous puissions prier et faire en sorte que cela soit, on va dire, dans une dimension de contagion, afin que des centaines, des milliers de fidèles, particulièrement au Gabon, et même tous ceux qui auront la grâce de nous voir, s'associent à nous pour la restauration de nos nations, la restauration de nos nations, et que nous reprenons le cours normal de nos activités. Soyez bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et surtout qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Prenez conscience que le regard de Dieu est sur nous. Demeurons tous en prière. Que Dieu bénisse. Je vous aime. Merci. Parce que chacune de nos prières compte, Demeurons tous en prière. Je m'attends à toi, j'ai tant besoin de toi, de toi, Père, de toi seul, de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Père.
avec beaucoup d'attention le révérend Francis Michel Badinga qui venait de nous édifier par rapport à la prière qui doit accompagner notre nation. Ce soir, nous allons terminer avec des actes prophétiques, la célébration du repas du Seigneur. Nous voulons donc rappeler que cette célébration du repas du Seigneur va se passer dans les différentes familles. D'abord, dans un premier temps, je rappelle que ne peut prendre part au repas du Seigneur que ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui vivent aussi dans l'obéissance. Il peut arriver que dans votre famille, qu'il y ait quelques personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Vous pouvez leur prêcher l'évangile, leur parler de Jésus-Christ, leur donner la possibilité d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, et puis les ajouter avec vous pour la célébration du repas du Seigneur. Nous retenons deux symboles forts, comme nous l'avons expliqué depuis un certain temps. Nous avons ici le pain. Jésus a présenté à ses disciples, il dit « Ceci est mon corps ». Vous avez donc la coupe. Jésus a dit « Ceci est la coupe de l'alliance ». Donc la coupe pour la nouvelle alliance. Les deux symboles sont importants. Comment, par la célébration de la table du Seigneur, nous pouvons élever nos prières en faveur de la nation, en faveur de l'Église et en faveur des familles. C'est aussi clair. Lorsque vous prenez le pain, souvenez-vous que la nuit où Jésus, la veille où il fut livré, lorsqu'il a pris le pain, il a dit « Ceci est mon corps » en présentant aux disciples. Il dit « Ce corps devrait souffrir pour vous ». Et en plus, après cela, eh bien, Jésus a été exécuté à la croix. Et après la croix, on l'a enseveli. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Donc le corps n'est pas resté dans la tombe. Le corps de Jésus n'a pas connu la corruption. Le corps de Jésus a vaincu ce qu'on appelle la loi de la mort. Et donc, sur la base de cette révélation, je voudrais juste dire que le jour où Jésus-Christ est mort à la croix, le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, la Bible nous parle d'un ange puissant qui est descendu du ciel, qui a roulé la pierre, qui s'est assis sur la pierre. C'était une affaire de l'armée du ciel. Donc le Saint-Esprit a déployé une grande armée angélique pour la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque je prends ce pain en mémoire de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection, et faites de même avec moi, vous prenez le pain. Donc, alors que vous allez prendre le pain, tous dans vos maisons, dans vos familles, rendez grâce. Pourquoi est-ce que vous devez rendre grâce? Eh bien, nous rendons grâce en rompant le pain, en disant que c'est ce que le Seigneur nous a dit. Nous rendons grâce parce que pendant que nous sommes en train de briser ce pain, nous pensons également à la mort de Christ à la croix. Et nous pensons aussi au déploiement de la puissance de Dieu le jour de la résurrection du Seigneur. Nous pensons aussi à la communion que chacun de nous, lorsque nous célébrons le repas du Seigneur, peut jouir avec le corps du Seigneur. En brisant ce pain, nous voulons rappeler aux puissances que Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Il est mort, il n'est plus dans la tombe. Et donc, cette grande armée que le Saint-Esprit avait déployée est aussi présente. Alors que le pain du Seigneur est rompu. Et ce pain est le corps du Seigneur Jésus. En mémoire de ce qui est arrivé le jour de la mort de Christ et de sa résurrection. Cette grande armée qui avait rempli Jérusalem. La Bible dit que les morts sont sortis de leur tombe le jour même où Christ est mort. Alors ils sont entrés dans la terre sainte, dans la ville sainte. Père céleste, ceci est le corps de Jésus qui a souffert pour l'Église. Mais c'est parce que l'Église est aussi la voix prophétique dans une nation.
Seigneur, nous élevons encore une fois de plus devant ta mémoire cette symbolique du corps de Christ. Que cette armée qui est descendue le jour de la résurrection de Jésus descende dans notre nation. Nous voulons voir les anges parcourir la terre de notre pays. Nous les voyons dans les institutions. Nous les voyons dans les frontières de notre pays. Nous les voyons dans les différents endroits de notre pays. Nous les voyons dans les marchés centraux. Nous les voyons en ville, dans les quartiers, dans les maisons, dans les familles. Cette armée pour la résurrection du peuple gabonais, pour la résurrection de l'État gabonais, pour la résurrection de la nation gabonaise. Seigneur, que cette résurrection soit marquée par la manifestation de ton bras puissant, cette armée angélique. Seigneur, ô Dieu, que ceux qui sont morts dans leur espoir de devenir quelque chose demain soient, Père éternel, ô Dieu, bénis en ressuscitant, qu'ils sortent des tombeaux de la peur, du désespoir, des maladies, des calamités, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce jour aussi, nous célébrons ta vengeance, le jugement que tu établis sur des groupements iniques qui s'élèvent avec des projets contre ce pays. Seigneur, alors que le pain a été brisé, Seigneur, que tous les projets du diable dans cette nation échouent au nom de Jésus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, lève-toi, Jéhovah, lève-toi, Dieu d'éternité, que l'ange de l'Éternel poursuive jusqu'à leur retranchement tous ceux qui ont des mauvais plans contre cette nation. Ressuscite cette nation, ressuscite l'espoir du peuple, ressuscite, Père éternel, les projets, ressuscite les rêves. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous as faite de participer, Seigneur, ô Dieu, à ce repas. Et que ce pain qui est ton corps, Seigneur, nous admet en communion avec le corps de Christ. Vous prenez ce pain, partagez-vous ce pain que vous venez de rompre avec tous qui sont dans vos maisons. Alors que vous priez en langue, vous rendez grâce, vous partagez ce pain en bénissant le Seigneur. Regardez maintenant l'action de Dieu par rapport à la prière que vous venez de faire. Prenez maintenant, vous attendez un instant, vous prenez avec moi la coupe du Seigneur. Il dit, ceci est la coupe de l'alliance, de la nouvelle alliance. Cette coupe parle de la rémission des péchés. Cette coupe parle de la nouvelle alliance. Cette coupe aussi parle en notre faveur de l'autel éternel bâti par Christ, par sa vie qu'il a donnée à ceux qu'il a aimés. Alors vous levez cette coupe. Quand vous levez cette coupe et vous rendez grâce, sachez une chose, aucune autre alliance, quels que soient les signataires, quels que soient les administrateurs de ces alliances, quelle que soit l'histoire de ces alliances, à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth, sur cette nation, nous déclarons aucune autre alliance ne pourra vivre, subsister, alors que seule l'alliance faite avec Jésus qui va s'imposer du nord au sud, de l'est à l'ouest dans notre nation. Dites avec moi que la voix la plus forte ne soit pas celle des idoles dans cette nation, ne soit pas celle des sacrifices humains dans cette nation, que la voix la plus forte soit celle qui sort du sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui engloutit tous les sacrifices, qui engloutit tous les sangs versés de façon injuste dans cette nation. Alors que c'est le sang de l'alliance, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle alliance. Nous bénissons le Seigneur sur cette nouvelle alliance. Que les alliances
faites de manière injuste et dans le péché, de façon perverse, dans ce pays, avec les esprits de forêt, des eaux, des esprits territoriaux, en vertu de l'alliance avec le Christ. Nous rappelons la prospérité du peuple gabonais. Nous rappelons l'histoire du peuple gabonais vue dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Où que tu sois, lève la coupe du Seigneur et bénis le Seigneur pour la délivrance de la nation, la délivrance des familles, la délivrance de tous ceux qui sont alors sous la coupe des alliances démoniaques. Et alors nous déclarons que le Seigneur est le Seigneur de cette nation à partir de cette coupe. Alors élève cette coupe et bénis le Seigneur pour dire maintenant et à jamais. Le sang de Jésus-Christ lave le territoire national. Le sang de Jésus-Christ lave les institutions. Le sang de Jésus-Christ visite nos politiques, nos économies. Le sang de Jésus-Christ visite tous les aspects de notre nation. Que Jésus-Christ se manifeste dans cette nation. Que le Père Céleste voit dans cette nation une alliance à partir du sang de Jésus-Christ et le peuple gabonais. Le sang de l'agneau. Alors vous prenez, vous buvez le sang de Jésus-Christ et dites juste après cela, Seigneur, que ta justice se manifeste à l'endroit de la veuve, à l'endroit du pauvre, à l'endroit de l'orphelin, à l'endroit de l'étranger. Que la justice de Dieu soit la plus forte. Nous demandons, Père Céleste, qu'alors que nous sommes en train de prier, que ceux qui nous voient et nous écoutent se convertissent en venant avec une telle humilité devant ta face. Le temps est arrivé où dans cette nation, seuls ceux qui craindront l'Éternel auront les meilleures parts, auront la vie sauve, auront la paix. Seuls ceux qui regarderont Dieu avec une attitude de repentance, Père éternel, ô Dieu, trouveront le moyen d'avancer. Nous te bénissons pour cette nation. Nous te bénissons, Père éternel, ô Dieu, pour les institutions, les entreprises, pour l'économie de la nation. Merci pour tes bénédictions et tes grâces. Couvre ce pays du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis les familles gabonaises. Bénis chaque famille, Seigneur. Que la paix soit dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demain, nous nous retrouverons également à la même heure, 19h30, 20h. Ça va être le temps que nous avons donc choisi pour continuer à soutenir. Partagez cela. Rappelez que nous avons donc jeudi et vendredi un jeûne national. Et ça, c'est très bien de le faire en famille. Envoyer le message à tout le monde. Nous avons la ferme assurance qu'après ces 5 jours de prière, Dieu fera quelque chose dans la nation. Que Dieu vous bénisse. Parce que chacune de nos prières de me rendre compte.